tous, bienvenue dans le talk show de Fabi et Jenny. Nous sommes hyper excités de vous avoir aujourd'hui parce que c'est un jour spécial, c'est la Saint-Valentin et nous sommes hyper Elle est hyper ravis de parler de cette fête avec vous. Je veux tout connaître de vous parce que nous on va en discuter un petit peu, mais on a des profils totalement différents, mais on veut tout savoir de vous. Jenny, dis-nous déjà d'où vient cette fête. Alors, écoutez, déjà, la Saint-Valentin, il y a plusieurs mythes. Voilà, il y a des Grecs, des Latins, des machins. Mais nous, on a bien aimé l'histoire de ce jeune prêtre qui avait dans les 18 ans et qui mariait clandestinement les jeunes couples. Alors, pourquoi clandestinement? C'était un chrétien déjà. C'est romantique. On n'est pas C'est ça. J'ai connu l'histoire, j'adore. Clandestinement les couples. Parce qu'en fait, à cette époque, le dirigeant du pays ne voulait pas que les jeunes couples se marient, tout simplement parce que quand ils se mariaient, les hommes n'avaient plus envie d'aller à la guerre. Ce qui est normal. Hein. Et du coup, lui, c'était pas dans son business, ça ne faisait pas fonctionner la machine. Donc, il voulait pas que les couples se marient. Mais notre Valentin, il croyait en l'amour de deux cœurs qui s'aiment et il les mariait clandestinement. Du coup, dès que le padré, il a su, il l'a fait tuer. Ça, c'est triste. Et c'est comme ça qu'il est devenu Saint-Valentin, le saint de l'amour et des couples. Ça, c'est génial. Pas génial qu'il soit mort, mais l'histoire est magnifique. Moi, j'adore les gens qui croient en leur conviction. Oui, je trouve ça génial. Et ce monsieur, il croyait en ses convictions. Ou alors, peut-être qu'il ne savait pas pour l'interdiction. Non, je ne savait pas. Non, je ne crois pas. Il mariait comme non, ça. Mais un jour, il est venu te dire, non, mais je ne savais pas. J'ai pas eu la lettre qui est passée. Comment allez-vous? Sinon, Jenny. Oui. Dis-nous, toi, est-ce que tu fêtes Saint-Valentin? Est-ce que tu as déjà eu de cadeau de Saint-Valentin? T'en as déjà fait? C'est beaucoup de questions en une fois, mais dis-nous tout. Moi, j'ai déjà eu une fois un cadeau de Saint-Valentin. J'aimerais beaucoup vous le montrer, mais je ne l'ai pas. Parce que ma mams, elle l'a volé. Enfin, si on peut utiliser le mot voler, je dirais qu'elle l'a emprunté à long terme en me disant que c'était son cadeau à la base, que quelqu'un lui avait offert. J'essaie de lui faire entendre raison. Elle a dit que ma mams a volé. Ma mère n'est pas une voleuse. Non, elle n'a pas volé, elle l'a emprunté à long terme. Donc, elle a pris, donc ce n'est plus le mien. Donc, est-ce que je peux vraiment dire que j'ai déjà eu un cadeau? Je ne sais pas. Il était ensorcelé, c'est pour ça. Mais en tout cas, pour la... Vous savez, c'est plus le bon blague à côté de là. C'est la petite voix dans les grattes, là, genre, voilà, donc, j'ai pas de cadeau. Et puis, depuis ma relation actuelle, on ne se fait pas vraiment de cadeau de Saint-Valentin. Mais pourquoi? Parce que il y a la radinerie à l'eau. Je suis pas assez bien. C'est ça, en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que nous, on n'éprouve pas le besoin d'avoir un jour spécifique dans l'année pour se faire un cadeau. J'avoue, tous les hommes disent cette raison, genre, il n'y a pas de jour. Mais nous, il n'y a pas de jour. J'ai des cadeaux tous les mois, véritablement, et parfois 2, 3, 4 fois. Ça, c'est génial. Donc, on veut le même. Pas besoin du 14, ça peut venir le 13. Ça fonctionne. Ça, c'est génial. Et toi, Fabi? Dis-moi un peu, fais-le rêver. Non, vous allez du tout pas rêver, les enfants. Donc moi, je n'ai jamais fait de Saint-Valentin. Et quand je dis jamais, c'est au grand jamais, jamais. Pourquoi? J'en sais rien. Toutes les relations que j'ai eues se sont toujours terminées avant la Saint-Valentin. Est-ce que c'était une stratégie ou pas? J'en sais rien. C'était une stratégie, j'aurais dit. En tout cas, moi je ne sais pas parce que justement, quand je dis la relation est toujours finie, ce n'est pas de mon côté que c'est toujours fini, puisque je ne casse pas avec je ne romps pas avec les gens, je laisse les gens rompre. C'est comme un fleuve, je laisse couler, je ne prends pas la tête plus que ça. Et donc, en général, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, elle nous a utilisé, on va pas. Elle nous a laissé là, elle savait, on va pas faire un cadeau, j'en sais rien. Je peux supposer autant de fois que je peux vouloir et ça va jamais donner la réponse. Donc, jamais, j'ai jamais eu de cadeau Saint-Valentin réel. Par contre, je me rappelle avec toi, en une Saint-Valentin, on était partis, en tout cas, c'était la Saint-Valentin, on était partis au cinéma, Jenny et moi, voir 50 Shades, c'était génial, ça faisait un cadeau Saint-Valentin. Donc on peut pas dire que je n'ai jamais vraiment vu cadeau Saint-Valentin, parce que finalement, avec toi, j'en ai eu un, et l'amour, pour moi, Saint-Valentin, c'est l'amour. Donc, peu importe avec qui on est, du moment qu'on est en bonne compagnie, on s'en fiche un petit peu. Et ce jour-là, dans la salle, il n'y avait pas que des couples traditionnels. Hein. Devant nous, à la queue, il y avait 2 jeunes filles, un peu comme nous, qui vivaient aussi la Saint-Valentin. Mais elles étaient voilées. C'était 50 Shades. C'était... Faut bien comprendre que c'était 50 Shades. Voilà, parce que moi, j'ai pas de problème avec les voilages, etc. Elles étaient très jolies.
Mais. Bon, moi j'ai trouvé ça génial parce que du coup, elles nous ont fait notre soirée. J'ai trouvé ça hyper ouvert d'esprit. Non, c'était top. C'est pour ça qu'on se dit le monde est plein de surprises quand même. Mais big up à vous les filles. Oui, on parle pas plein de préjugés, mais en fait, Mais non. tant qu'on ne va pas au comptoir des gens, on ne saura jamais quoi. Oui, c'est ça. Ce jour-là, nous n'étions pas allés au cinéma voir Fifty Shades. On ne pas rencontré. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et en dehors de ça, là, on vient de parler, oui, de la Saint-Valentin, machin, mais est-ce que c'est les cadeaux? Les cadeaux doivent venir seulement des hommes ou des femmes? Non, Jenny, cette question, on ne devrait même pas la poser. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'un cadeau fait autant plaisir qu'à un homme, qu'à une femme. Saint-Valentin, c'est pas une fête, le genre, on se dit, la fête de la femme amoureuse. Non, c'est pas la fête de l'homme amoureux, c'est une fête mutuelle d'amour. Par contre, dans cette base, la femme doit faire autant de cadeaux qu'à ce que l'homme peut en faire, quoi. C'est une fête mutuelle d'amour. Et à aucun moment, ce n'est une fête sacrifiée un et l'autre profite. Le plaisir que vous avez, vous, femmes, à avoir quand on fait un cadeau, c'est le même plaisir que le petit monsieur est là. Parce qu'il a le même cœur que vous. Il n'a pas un cœur, son cœur n'est pas en forme carrée. Il dit, oh, vous, ce cadeau, ça ne fonctionne pas. Elle a un cœur sans forme de cœur. Non, ça ne fonctionne pas. Arrêtez-nous ça. Les femmes doivent faire des cadeaux à leurs hommes autant qu'ils en font. Donc, par exemple, dans cette base-là, sortez le portefeuille. Ouais, non, les dames, sortez les portefeuilles parce que ça va bien bien de et comment dire sortez le portefeuille? On rigole parce que finalement, la Saint-Valentin n'a pas besoin forcément de sortir le portefeuille. Non, la Saint-Valentin. Avec une petite idée d'imagination. Moi, par exemple, j'ai énormément de créativité. Énormément. Excusez-moi. Le seul cadeau de Saint-Valentin que j'ai fait, je n'ai point dépensé énormément de pennies. J'ai juste, alors que je vous donne des idées pour les radines qui nous suivent. Donc la Saint-Valentin, j'avais acheté un petit pot, une petite boîte, un peu comme une boîte à chapeau ronde. J'avais à l'intérieur glissé des petits mots de papier avec des jolies phrases sur ce que j'aimais bien, sur la personne, sur des souvenirs, des trucs comme ça. Les papiers, je les avais roulés sur eux-mêmes et je les avais mis dans la boîte comme ça. Donc, ça faisait comme un bouquet de fleurs à l'intérieur de la boîte. Et j'ai dépensé dans les 14 €. Donc, vous voyez que... Une idée de cadeau et ça fait plaisir. C'était un homme, j'étais une femme, et il était content. Mais c'est un cadeau, en plus, ça a un côté émotionnel. Tu vois, les petits momies que tu as écrits, que tu as pris le temps justement de penser, de mettre tes sentiments justement dans un carton, si on peut dire, c'est génial. Non, c'est bien. Finalement, tu te rends compte que tu fais un cadeau qui est encore plus beau que ce que tu aurais pu faire en allant acheter quelque chose d'hyper cher, mais un cadeau qui finalement va rester dans la mémoire, qu'on peut même garder parce que c'est super. Tu imagines quand tu sors ça avec tes petits-enfants ou tes enfants en disant votre maman en 1900 m'avait fait ce cadeau et regardez, non mais c'est génial. C'est bien. C'est 14 €. Bah oui. Alors il y a des gens qui vont nous dire oui, mais alors 14 € c'est la boîte de 2 paquets de cigarettes pour les fumeurs, donc c'est pas la mer à boire. Si vous avez même pas 14 €, Fabi, dis-nous. Moi je dirais même avec un carton de chaussures, vous savez les dernières chaussures que vous avez achetées, vous n'avez pas beau jeter le carton, vous soyez un petit peu créatif, découpez, faites du découpage, bam, le cadeau il est fait quoi. Donc on peut se chercher toutes les raisons qu'on veut, mais finalement quand on veut faire un beau cadeau, et quand je dis beau cadeau, je ne parle pas de cadeau cher, je parle de beau cadeau émotionnel, franchement on peut trouver des idées. Complètement. Et en général quand on aime, je dirais même, notre cadeau à la hauteur de notre amour. En général quand tu aimes hyper amoureux, en tout cas de la personne que tu affectionnes beaucoup, la personne que tu veux faire un cadeau, les idées viennent. Enfin, les idées viennent. Pour moi, les idées viennent. Pour moi c'est quand tu ne connais pas cette personne-là, que tu veux impressionner, que tu veux... Pour moi, les cadeaux les plus durs de la Saint-Valentin, c'est quand tu es dans la première année. Oui, c'est ça. Tu connais pas bien le gars, tu veux impressionner, tu vas acheter une Mercedes. Alors oui, pour la Mercedes, le dimanche, le lundi, comment tu vas faire pour les années d'après? Rien ne sera à la hauteur. Un avion, un hélicoptère. Mais galère. Mais bon, enfin, après ça c'est pour les couples, mais les célibataires. Toi, tu es célibataire par exemple. Comment tu fêtes la Saint-Valentin? Pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est une fête d'amour. Partant dans cette base-là, une fête d'amour, l'amour c'est vaste. Ça peut être l'amour de votre copain, de votre mari, de votre mère, de votre frère, de votre soeur. On peut continuer la liste. Pour moi, c'est une fête d'amour. À ce jour, un peu plus catalogué, ça c'est vraiment une fête, oh, je suis amoureuse, je vais fêter. Non, c'est une fête d'amour. Donc, si je pars avec toi au cinéma, pour moi, c'est Saint-Valentin, c'est une fête d'amour. Si je pars avec ma maman au restaurant, c'est une fête d'amour. C'est une fête, tu sais, on a un bon moment. Si tu disais que je
choisissez bien la personne que vous voulez aller faire cette fête-là. Mhm. Parce que c'est ça qui compte. C'est cette personne qui va pouvoir vous amener la joie, la tranquillité, la paix, ce moment agréable qu'on veut passer et se dire, ah, c'était génial. Et quand tu as des souvenirs dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai passé une Saint-Valentin, c'était agréable. Ça me fait me poser une question. Est-ce que tu ferais un date pendant la Saint-Valentin? Genre, premier rendez-vous. Personnellement, j'en ai jamais fait, mais moi, pourquoi pas. J'adore les challenges, je ferais. Après, est-ce que je pense que l'autre personne, en particulier les hommes, je pense qu'un homme serait très très mal à l'aise. Parce que les hommes, ils ont tendance tout de suite à avoir. Je généralise encore, s'il vous plaît, les hommes ne. Oh, bah, dites-nous, vous, ce que vous Oui, pensez de ce qu'elle va dire. dites-nous ce que vous avez pensé. Mais moi, je pense que les hommes, en général, ils auront peur de ça parce qu'ils vont se dire, oh, dès le premier jour, elle va déjà s'engager, comme ça, on va déjà fêter la fête, la Saint-Valentin, alors qu'on ne se connaît même pas. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois lui faire un cadeau? Est-ce que je dois inviter au resto? C'est moi qui dois payer? Le mec qui va partir en freestyle, on aura dit, oh, l'ordinateur qui a se chauffer et qui est prêt à exploser. Donc, j'ai pas envie de mettre un tel stress à quelqu'un, finalement, et de se dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Est-ce que... Non. Personnellement, je dirais à ce mec-là, faisons le 13 ou le 15. Parce qu'au moins, il aura moins de stress, moins de pression sur ses épaules de se dire que c'est sa fête de Saint-Valentin, il doit me surprendre. Bah, purée, moi, quelqu'un qui me proposerait un date la Saint-Valentin, il partirait genre avec 17% de chance en plus. Hein. C'est vrai. Oui, bah oui, parce que je me dirais, le gars, déjà de 1, il n'a pas peur de l'engagement, il n'a pas peur du regard des autres, il a suffisamment confiance en lui pour se dire que c'est un jour comme les autres, mais pas que. Allez, j'ai envie, je lui offrirais une rose là-bas, je lui dirais, ok, on n'est pas encore ensemble, mais tu sais quoi, tu mérites. Tous les deux, on est célibataires, il n'y a pas de raison que tu fais de ton côté, que je fais un respect. Mais ce serait quelqu'un qui aurait plus de courage, qui aurait moins de prise. Je dirais qui aurait plus de maturité, qui partirait avec une telle logique. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, pas en maturité, mais en ayant ce côté aussi confiant. Oui. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde et je pense que la généralité de personnes se dirait c'est un piège, c'est un traquenage, je ne veux pas entrer dans ça. Pour le moment, je veux déjà la rencontrer et voir si le feeling, s'il y a un feeling. Parce que là, pour le coup, c'est un peu... Mais moi, franchement, les gars, je trouve que ce serait peureux. Oui. Enfin, franchement, prenez le taureau par les cornes, le cheval par la crinière. Osez. Alors, je sais pas si... Alors, on est le 14, là. Je sais pas s'il y a des célibataires hommes qui nous regardent et qui sont en train de dater les gens sur Mythique ou sur Adopte un mec. Proposez un rendez-vous à une célibataire, les gars. Lancez-vous. Si elle dit non, c'est pas grave. Vous aurez évité de dépenser une lourde somme d'argent au McDo. Si elle dit oui, vous gagnerez beaucoup de... On n'invite pas une femme pour le premier rendez-vous au McDo, à part si on a 14 et 15 ans. S'il vous plaît. Tu sais qu'il y a des gens qui... Non, négatif, Jenny. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire oui, mais moi, tu sais, je ne suis pas une prise de tête. Moi, on m'amène McDo, KFC, Burger King, ça me va. J'ai cité toutes les marques que je vois. Non. Non. Quick. Non. Ils n'existent plus. Non, ça ne met pas de sens, Jenny. C'est juste que c'est. Oh non. Dans 10 ans, tu vas m'offrir quoi? Non, mais il y a une marge de progression énorme. Non, il n'y a pas de marge. Si le premier cadeau c'est une Mercedes, tu m'offres dans 10 ans. Non. Par contre, quand le premier c'était un McDo, attends, l'année d'après, le gars, il se. Oui. L'année d'après, il se fait un grec, vous êtes déjà assis. Ensuite, l'année d'après, il se fait un petit resto un peu louche, vous êtes déjà dans un resto. Où on attend le fond du lit. Et puis, il y a une marge de progression énorme. Ça dépend de ce que tu veux voir. Où on a atteint le fond. Et l'année d'après, il me dit, c'était cher McDo l'année dernière. Est-ce que tu viens dîner? Ou même, parce que oui, allons chez ma mère. Elle fait un repas. Mais j'y pense, j'ai déjà fait la Saint-Valentin chez ma belle-mère. Non, sérieux? Moi, je trouve ça, c'est galère, par contre. Oui, bon, après, on a très bien mangé. Après, c'est une belle-mère. Merci beaucoup. Merci, c'était top. C'était la première fois? Non, c'était pas la première fois. Tu l'as rencontré? Non. Pour une fois, on avait décidé de faire la Saint-Valentin, mais on s'y est pris tard parce qu'on ne se connaissait pas assez. Tous les restos étaient blindés. Tous. Rien à faire, même le plus nul était blindé. Et on cherchait, on l'a eu au téléphone, mais à tout hasard, on lui disait qu'on cherche des restos, mais on n'en trouve pas. Elle a dit, mais venez les enfants manger à la maison. C'est trop chou. On allait manger. En tout cas, moi je trouve ça trop chou, les belles-mères qui ont. Quand ça fonctionne une belle-mère, c'est toujours génial. Ça te fait comme une deuxième maman, tu profites. Ça fait comme. J'ai failli dire, ça fait comme ils sont en train de divorcer, mais après les divorcés vont m'en vouloir parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi elle dit ça? Mais le problème, c'est que tu veux dire un truc, c'est toujours compliqué. Mais en fait, je trouve que ça fait vraiment comme les enfants divorcés. Tu as ton papa, tu as ta maman qui sont de chaque côté et tout le monde veut te faire un cadeau parce que justement, tout le monde a ce côté un peu genre, il grandit et j'ai pas trop le temps de le voir. Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien les choses? Donc, tu vas avoir les cadeaux des côtés. Moi, je trouve que avoir une belle-mère qui t'aime, c'est comme avoir deux mères, quoi. Ben, c'est ça. Mais en tout cas,
Dites-nous ce que vous avez vécu, c'est quoi votre pire Saint-Valentin, c'est quoi votre meilleur Saint-Valentin, votre pire cadeau en Saint-Valentin que vous ayez fait ou qu'on vous ait fait. Ça serait génial. Non mais dis-nous parce que ça va être excellent. Déjà, on va même les reposter, je sais pas, on va les lire le pire et le meilleur. Et ça va nous faire notre Saint-Valentin. Mais complètement. Dis-moi, on vit par procuration. Regarde qui on est. Parce que toi, t'as pas de Valentin, moi, je sais pas Saint-Valentin. On est deux profils cassos. On va faire un Netflix et une Netflix and chill. Et là, tout le monde dit, elle a dit, on était deux profils cassos. Ça veut dire quoi? Célibataire, c'est cassos? Non, c'est nous, ça nous regarde, nous. Tu n'es pas une cassos. Tu mérites tout l'amour du monde, sache-le. On passe à la dernière question. Oui. La plus intéressante, à mon sens. Est-ce que la Saint-Valentin, c'est commercial ou pas? Commercial pour les radins et romantique pour les romantiques. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'on va dire, commercial, les radins. Quand je dis commercial pour les radins, pourquoi? Parce que finalement, toutes les fêtes sont commerciales. J'avais dit, Noël, c'est commercial. Aucun cadeau. Quand vous allez acheter des cadeaux à Noël, même Père Noël met quand même Astérix, petit Astérix, bon comportement. Donc, partant de cette base, aucune fête n'est réellement gratuite. J'avais dit, non. Toutes les fêtes sont commerciales. Arrêtez de cataloguer absolument Saint-Valentin si tu fais commercial parce que vous ne voulez rien donner ou parce que vous ne voulez rien faire. Parce que donner, c'est large encore. On peut donner sans avoir à dépenser. Donc, arrêtez de cataloguer ça à commercial. Et pour moi, commercial veut dire là où on dépense de l'argent. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent à Saint-Valentin. On n'est pas obligé. On peut faire quelque chose, comme je nous disais tout à l'heure, très créatif, qui sera très sentimental, qu'on pourra montrer à nos petits-fils dans les années après et nos enfants. Ça serait tout aussi bien qu'un beau cadeau Mercedes le 13 ou le 14. Donc, partant dans cette base-là, arrêtez de dire une fête commerciale, quoi. Commerciale, oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est une fête commerciale. Je vous ai compris. Toi qui regardes là derrière ton écran, tu as envie qu'on comprenne ton sentiment. Moi, je t'ai compris en tout cas. C'est commercial, mais c'est pas commercial parce que c'est commercial de base. C'est commercial à cause de tout le flux publicitaire qu'il y a autour de toutes les fêtes. Toutes les fêtes sont commerciales à cause de ça. Parce que les pubs, à chaque fois qu'il y a une fête, Lindt sort une pub. à chaque fête. Il y a des nouveaux chocolats, à chaque fête, Lindt sort une pub. À chaque fête, on va te dire, offrez la nouvelle Dacia Sandero. Non. La Saint-Valentin n'a pas besoin d'avoir, comme Fabien le disait, des cadeaux chers. La Saint-Valentin, c'est être avec les gens qu'on aime. C'est faire un petit repas avec les restes dans le frigo, mettre 2 bougies, dire chérie, je t'aime. Ou faire un énorme bisou en disant, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, cette année, on n'a peut-être pas les moyens de se faire un resto, mais on est là, on Netflix, on est ensemble tous les deux, on est bien, et je t'aime. Oui. Donc, à la base, elle n'est pas commerciale, mais oui, elle est commerciale. Mais c'est pas parce qu'elle est commerciale qu'il ne faut pas la fêter. Sinon, on ne fêterait plus Noël. Mais quand on regarde même la racine, c'est ce que tu viens de nous raconter tout à l'heure, l'histoire du début de la fête. C'était un mariage de 2 personnes qui voulaient juste célébrer, s'unir. À aucun moment, il y avait une Dacia qui passait par là. Non! C'était cheval. Non! Il y en a d'autres à cette époque. Même si on s'en fiche, Jenny. Mais je pense que quand ils allaient se marier, c'était juste cette union ils voulaient être ensemble. Ils voulaient vivre à 2. C'était ça le but de la fête. Aujourd'hui, on a fait des dérivés de Saint-Valentin et maintenant tout le monde se dit, c'est commercial, c'est nanana. Mais en fait, prenez la source, prenez la base. Mais arrêtez de voir ce qu'on veut vous faire voir. Faites vous-même votre propre Saint-Valentin. Créez votre propre, ce que vous voulez, à quoi ça ressemble. Et vous allez vous rendre compte que finalement, une Saint-Valentin, c'est aussi agréable finalement que de faire une petite surprise à son homme qui rentre du travail ou à sa femme qui rentre du travail et qui est épuisée et voit des roses tout le long du sol. C'est ça en fait. C'est juste, on vous donne la possibilité de fêter un truc, par exemple, de vous arrêter et dire, chérie, ralentis un petit peu. On a un jour pour nous. On peut profiter. Si votre vie est active, dynamique, et que parfois on a ses oublis, on n'a pas le temps, c'est votre moment qu'on vous dit, stop, respire. Tu veux manger? J'ai un beau dîner que je vais te faire. C'est ça la Saint-Valentin. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, en tout cas, moi je suis romantique, je vous ai dit. Ça, c'est mon avis après. Pour avoir un petit côté plus vert, plus rationnel, les gars, c'est un jour comme un autre, donc pourquoi pas se faire un cadeau? Voilà. À un moment donné, c'est un peu ce que les radins utilisent comme raison. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que moi, je te fais des cadeaux sur les mêmes années. Alors ça, c'est mytho. Donc, s'il vous plaît,
Si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des cadeaux tout au long de l'année, vraiment, choisissez le 14. C'est un moment de stop. Dites-nous, vous, si vous pensez que la Saint-Valentin est une fête commerciale ou pas. Et donnez-nous des raisons. Ne dites pas commercial et puis rien. Donnez-nous des raisons. Dites-nous commercial parce que vous pensez. Par rapport à votre expérience, peut-être elle sera plus commerciale. Quelqu'un va tomber sur des femmes qui sont toujours vénales et puis il aura ce sentiment-là qu'on l'a forcément utilisé et qu'il a dû faire des cadeaux. Non, c'est vrai que s'il a acheté 4 Mercedes dans ça va sembler commercial. C'est chaud. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, comment vous ressentez cette fête et finalement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on a pu dire dans cette vidéo? Parce que finalement, nous, on discute un petit peu entre nous, mais on doit avoir d'autres opinions qui peuvent justement nous faire grandir, si je puis dire. Parce qu'on n'a pas la société. Déjà, on a deux profils qui sont totalement différents. Et on sait que vous aussi, vous êtes différents de nous. Et le but, c'est de discuter de tout ça tous ensemble. Et Fabi, si jamais ils ont envie de t'envoyer des messages d'amour pour la Saint-Valentin, où est-ce qu'ils le font? Oui, j'adore en plus. Vous voulez m'envoyer plein de messages d'amour, surtout en particulier ce jour-là, vous pouvez vous lâcher. Sur Facebook, sur Instagram, c'est Mindskids, MINDS.fit, donc pour ces deux réseaux. Pour YouTube, ça sera Fabula Manda. Et pour Snapchat, on adore, c'est la vie normale. En plus, on va dire, j'utilise un peu moins les filtres, donc vous pouvez me voir comme je suis, parce que je ne me cache pas. Ça sera Sisters Manda, Sisters avec un S, Manda, tout collé. Et toi, Jenny? Elle, c'est toujours la panoplie des réseaux. C'est pas la panoplie, c'est juste... Vous voyez? Non, écoutez bien. Pour Insta, Snap, Facebook et YouTube, vous pouvez me suivre sur Jenny Nel, J-E-2-N-Y, plus loin, N-E-I-L, ou Jenny, J-E-2-N-Y, tiré du bas, underscore, donc N-L-Y. C'est exactement les mêmes comptes, c'est juste qu'il y a un nom d'utilisateur et un nom de profil. Voilà. C'est comme vous ne comprenez toujours rien. Tout est écrit en bas de toute façon. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout, pour votre amour, votre soutien et surtout, passez une superbe fête de Saint-Valentin. Profitez les amours, c'est une Saint-Valentin, c'est une fête d'amour. Soyez positifs, soyez joyeux, soyez heureux parce que finalement, peu importe que ce soit une fête ou pas une fête, la vie vous donne les opportunités justement de les vivre avec les gens que vous aimez ou avec votre amoureux, tout simplement parce que ça reste une personne que vous aimez, vos soeurs, vos frères, peu importe, c'est une fête d'amour. Profitez, rigolez, faites-vous des souvenirs que vous allez pouvoir compter à vos enfants, à vos petits-enfants et qui feront des souvenirs dans la vie que vous aurez dit, vous avez profité de votre vie et elle n'a pas été inutile. Voilà, nous sommes ravis de vous avoir eu, c'était Fabi et Jenny. Bisous d'amour.